Ici Reality on the Ground. Si vous trouvez cette émission utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Activez la cloche pour ne jamais manquer un épisode. Dans cet épisode, le Moyen-Orient a franchi une ligne dangereuse. Après une frappe dévastatrice d'Israël sur le sol iranien, l'Iran a riposté. Les deux parties ont désormais lancé des attaques militaires l'une contre l'autre et le monde entier observe. La crise a commencé tard dans la nuit de jeudi. Israël a mené une série de frappes aériennes puissantes en plein cœur du territoire iranien, visant des installations nucléaires et des sites militaires stratégiques. Les dégâts sont considérables. Parmi les morts, de hauts généraux iraniens et plusieurs scientifiques nucléaires. L'Iran n'a pas tardé à répondre. Aux premières heures du lendemain, l'Iran a lancé sa propre frappe de représailles, visant des infrastructures militaires israéliennes et des sites stratégiques. Bien que les deux camps soient restés discrets sur l'ampleur exacte des dégâts, des sources confirment qu'il y a eu des victimes et des destructions des deux côtés. Le Moyen-Orient fait désormais face à une confrontation militaire totale entre deux des puissances les plus influentes de la région. Le président russe Vladimir Poutine est entré en scène. Selon le Kremlin, Poutine a eu des entretiens téléphoniques séparés avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président iranien Massoud Pezeshkian. Poutine a condamné la frappe israélienne initiale, présentant ses condoléances pour les vies iraniennes perdues, y compris parmi les civils. La Russie condamne fermement les actions d'Israël, déclare le Kremlin, car elles violent la Charte des Nations Unies et le droit international. Cependant, Poutine n'a pas pris parti dans le conflit plus large. Il a proposé la médiation de la Russie et a appelé à un retour aux négociations politiques et diplomatiques. Cet échange mutuel de frappes survient après 5 cycles d'échecs des négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran tenues à Oman. Un 6e round était prévu pour dimanche, mais cette rencontre semble désormais compromise. L'Iran accuse non seulement Israël, mais aussi les États-Unis, affirmant que l'opération israélienne n'aurait pas pu avoir lieu sans l'accord de Washington. Le président américain Donald Trump a confirmé qu'il était au courant de la frappe israélienne à l'avance et l'a qualifiée de « très réussie ». Il a ajouté « Nous leur avons donné une chance ». Ils ne l'ont pas saisi. Ils ont été frappés fort, très fort, aussi fort qu'on peut l'être. Et ce n'est pas fini. Il y en aura beaucoup d'autres. Israël et l'Iran ont désormais échangé leurs frappes. Le conflit n'est plus théorique. Il est réel. Il est actif. Et il s'intensifie. Avec la Russie qui offre sa médiation et les États-Unis qui soutiennent fermement Israël, le Moyen-Orient se trouve à un point de bascule. Ici, Reality on the Ground. Abonnez-vous pour les mises à jour. Restez informés. Restez éveillés.